Chers amis, bonjour, meine Damen und Herren, guten Tag. Voilà que je me mets à parler allemand. J'aime bien cette langue germanique. J'ai travaillé 1 an en Allemagne et surtout à Düsseldorf. Düsseldorf, on l'appelle der Klein Paris, le petit Paris. C'est une ville magnifique. Je n'en dis pas plus. J'ai eu l'occasion en Allemagne donc de faire des stages dans des hôtels de luxe. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur la vie et que j'ai mieux compris ce que Jésus disait au sujet des riches. Bon, mais ce n'est pas le thème de ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc vous lire un texte qui montre que Jésus n'est pas venu pour plaire. Et par moments, dans ses discours, dans son enseignement, il ne plaît pas du tout. Alors toi, mon ami, qui peut-être a donné ta vie au Seigneur un jour, tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur de ta vie, eh bien, si tu l'as fait pour être toujours bien, pour vivre en paix avec les autres, pour être accepté par eux, pour vivre dans un monde, j'allais dire un peu bisounours, eh bien tu te trompes. Et Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Ça ne veut pas dire qu'il serait à l'origine de massacres, mais il est venu aussi pour prêcher un message qui susciterait une division parmi ceux qui l'écoutent. Et je suis conscient d'ailleurs que parmi vous qui m'écoutez ce soir, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi. C'est cela. Quand Jésus nous dit qu'il est venu apporter l'épée, enfin la division, il veut dire que son enseignement va provoquer une sorte de rupture dans la pensée des hommes. Certains vont se dire, oh là là, non, finalement, je veux pas choisir Dieu. Et d'autres vont dire, oh ça me plaît. Et ils vont défendre ses idées et son enseignement. Ah oui, quand Jésus parle, ça provoque toujours des réactions. Et vous remarquerez d'ailleurs que ces réactions sont toujours là dans ce monde à l'heure actuelle. Nous avons perpétuellement le bien et le mal qui s'affrontent. Et j'ai parlé toujours de cette dualité, c'est-à-dire de 2 camps qui s'affrontent dans ce monde. Vous avez remarqué qu'il n'y en a pas 3 la plupart du temps, mais 2 camps qui s'affrontent. Le camp du bien et le camp du mal. Alors, je vais par exemple parler de l'avortement. Il y a ceux qui sont pro-avortement et d'autres qui sont anti-avortement. Et pour beaucoup de choses, c'est la même chose. Il y en a qui sont pour le fait de devoir supprimer les vieillards, aller à un certain âge, par exemple 1 ou 2 ans après mon âge. Bon, j'aurai 70 ans, le compte est bon, allez, cette personne n'est plus rentable, le mieux c'est qu'elle s'éteigne tout doucement et on va faciliter les choses. Alors il y en a qui sont pour cela, et puis d'autres qui sont absolument contre, parce qu'ils sont pour la vie humaine et pour le fait que la vie humaine, d'une manière naturelle, se prolonge ou s'abrège, mais d'une manière naturelle. C'est ainsi que, par exemple, dans le ventre d'une maman, il y a toujours des mini-avortements. Mais cela se fait d'une manière naturelle. C'est pas la main de l'homme qui va provoquer ça. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas suppression volontaire de la part des hommes d'une vie humaine, mais c'est la nature qui va éliminer certains bébés, certains fœtus qui ne seront pas viables parce qu'ils sont trop fragiles, trop faibles. Alors la nature s'en débarrasse d'une manière tout à fait naturelle. C'est ce qu'on appelle une fausse couche. Alors toujours 2 camps. Et là, j'aimerais que nous lisions au coin du feu. Enfin, j'ai pas le feu, mais c'est pas grave. On est quand même au coin du feu, on va l'imaginer. J'aimerais lire
dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, et à partir du verset 31. Et le sous-titre, qui a été rajouté par le bibliste, c'est ceci: Jésus annonce sa mort. Ça va pas plaire. Ça va pas plaire à ses disciples qui avaient pour idée d'en faire un leader. Les disciples voulaient le faire roi. Et quand Jésus leur dit à plusieurs reprises, il faudra que je monte à Jérusalem et que je sois livré aux anciens, et là je serai mis sur une croix où je mourrai et je ressusciterai le 3e jour. Ça ne plaît pas du tout aux disciples. On retrouve toujours cela. Mes pensées, dira Dieu au travers du prophète, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Très important, ceci, de savoir que mes pensées, d'une manière naturelle, quand elles ne sont pas éclairées par le Seigneur directement, et j'allais dire par son esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, eh bien mes pensées, lorsqu'elles ne sont pas influencées et remplies par l'Esprit de Dieu, eh bien elles sont automatiquement charnelles. La Bible dira qu'elles sont charnelles, selon la chair. La chair, c'est pas forcément le corps, hein. Dans le sens biblique du terme. La chair, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui ne sont pas soumis à Dieu, qui n'ont pas été livrés à Dieu au travers d'une conversion et aussi d'une nouvelle naissance. Alors, important ça de savoir que, par exemple, moins je prie, et vous le savez comme moi, la prière c'est un temps de silence d'abord. Je fais silence devant Dieu. Ça commence par là. Je me tais. Bien sûr, pour bien écouter Dieu, il faut que je me taise. Donc la prière, contrairement à ce que certains croient, c'est d'abord un temps de silence. Où là, tu te laisses, imprégner par la pensée divine. J'allais dire qu'il y a comme une infusion, vous voyez. Lorsque vous buvez du thé, du thé, là je le disais en anglais, lorsque vous buvez du thé, vous, en général, sauf, au Maroc où on procède un petit peu différemment, ici en Europe, on glisse un sachet de thé dans une tasse où on aura mis de l'eau très chaude, pas trop chaude non plus, mais bien chaude, et puis on laisse infuser le sachet de thé pendant quelques minutes. Vous avez remarqué que l'eau change de couleur et elle est d'une autre nature. La théine va donc infiltrer cette eau, si je puis dire, et lui donner un goût que les Anglais, les Suisses, par exemple, aiment énormément. Et moi aussi, j'aime le thé, pour tout vous dire. J'aime le thé. Alors, le chrétien, lorsqu'il rentre en prière, il reconnaît qu'il a besoin d'être imprimé par la pensée de Dieu. Je prends l'image d'une imprimante. Vous la déclenchez et elle imprime quoi? Elle imprime ce que vous lui aurez dit d'imprimer. Elle ne choisit pas elle-même l'imprimante. Elle va imprimer un papier blanc, selon les ordres que vous lui aurez transmis, quelquefois par Wi-Fi, par les ondes. De la même manière, nous avons, nous, chrétiens, besoin non seulement de dire je suis chrétien. Bon oui, mais voilà, ça c'est une étiquette, hein. C'est comme là mon pullover, vous voyez, je la tiens l'étiquette là. Et, vous voyez là, vous la voyez? Bon, une étiquette, oui, ça va expliquer la nature du pullover et peut-être où il a été fabriqué. Si tu es simplement chrétien par étiquette, parce qu'un jour
tu as été baptisé dans tel mouvement d'église, et que pour toi ça s'arrête là, ben ouais, d'accord, bon, ça va pas aller loin, ta vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration. C'est une vie où, avec le cœur, je vais prier chaque jour, rester en relation, en communion avec Dieu, lire les Saintes Écritures, qui, je le rappelle, sont le mode d'emploi de la vie chrétienne. Et puis dans la journée, je vais marcher par l'Esprit. Je vais faire la volonté de Dieu. Alors certains vont me dire, oui, mais comment discerner la volonté de Dieu? Ben moi, j'en ai fait un livre qui s'appelle La volonté de Dieu, également. Vous pourrez vous le procurer. Et dans ce livre, j'explique ce qu'est la volonté de Dieu. Comment la trouver, comment la discerner. Alors, lorsque nous rentrons en prière, chers amis, nous sommes un petit peu comme une éponge. Vous avez remarqué que dans un premier temps, l'éponge, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, si elle est sèche, je vais la mettre sous le robinet d'eau. L'éponge ne fera rien à ce stade que se gorger d'eau progressivement. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois que l'éponge est humide, pas forcément totalement gorgée d'eau, sinon je vais en mettre partout. Une fois que l'éponge est humide, alors elle peut servir. Elle peut servir à quoi? À purifier, à laver, à nettoyer. Hein? La mère Denis dirait à rendre plus blanc. Bon, ça, il s'agit de la lessive. Alors le chrétien qui prie, il se laisse imprégner par l'Esprit de Dieu, et petit à petit, son propre esprit se met un peu en arrière, vous voyez, se met en arrière. Et c'est l'Esprit de Dieu qui alors va donner des pensées, des intuitions, toucher nos émotions. Et voilà que nous devenons, et ça c'est une expression dans ma bouche, elle n'est pas dans la Bible, nous devenons un petit peu plus divins. C'est-à-dire que nous allons davantage ressembler au Seigneur, eh bien en transformant d'abord ce que la Bible appelle notre entendement, c'est-à-dire l'ensemble de nos pensées. Alors très important cela, de se laisser imprégner. Dès le matin, dès le réveil, on se laisse imprégner de la pensée de Dieu. Et vous connaissez ce verset qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vos cœurs, les cœurs qui rayonnent l'amour, et vos pensées cérébrales. Eh bien, tout cela va garder, cette paix de Dieu, elle va garder nos pensées comme imprégnées. Il y a comme une infusion à ce stade-là. Et moi, j'aime bien garder le silence d'abord quand je prie. Vous savez, il y en a tout de suite, ça y est, ils se mettent à prier, alors c'est le brouhaha, ça y est, oh Seigneur. Je dis pas que c'est faux, mais je préfère de loin courber ma tête, faire silence et me laisser imprégner par le Seigneur lui-même. Voilà. Et là, mes pensées se transforment. Et par exemple, ce qui m'apparaissait comme une catastrophe d'abord, au début de la prière, admettons qu'il s'est produit un événement dans ma journée qui était une catastrophe, eh bien tout à coup, parce que Dieu, lui, me fait comprendre le sens de cet événement, de ce qui m'est arrivé, eh bien, je suis brusquement dans la paix. Mon inquiétude s'en va, vous m'excuserez, je suis un tout petit peu enrhumé, donc par moment, je ferai un petit peu ça. Bon, ben c'est la vie, hein. Je vais pas en faire un malheur. Il y a suffisamment d'épreuves en ce moment. Vous le savez comme moi. Il y a suffisamment d'épreuves.
avec le Covid, avec le fait qu'on est obligé de se murer dans nos maisons, de très peu sortir. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent dépressives ces jours-ci, là. Nous sommes au début du confinement, du reconfinement. Beaucoup de personnes deviennent dépressives. Je les ai au téléphone. Et elles me disent, je vais pas bien, j'en ai marre. J'ai une personne l'autre jour qui m'a dit, moi je vais me brûler là. Elle a pris l'image d'un pistolet. Moi c'est, allez, je vais me donner la fin. Et oui, c'est vrai que les événements à l'heure actuelle, vous avez remarqué, la Terre est bousculée, elle est bouleversée, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau matériel, au niveau spirituel. Il n'y a jamais eu, chers amis, depuis le début du christianisme, de tels combats spirituels à la surface de la Terre. Et nous, les chrétiens, nous sommes très attaqués à l'heure actuelle, dans nos pensées, dans notre volonté. Nous sommes attaqués par le découragement. Dans nos pensées, nous sommes attaqués par des pensées négatives ou des pensées moroses. Et puis notre volonté, nos émotions sont attaquées. Tout ça, ça forme un bloc. Les pensées, les émotions, la volonté. Tout cela, eh bien, en ce moment, eh bien, il y a une grosse bousculade entre ces éléments. Et quelquefois, on y voit plus clair. On y voit plus clair. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment discerner à l'heure actuelle? Il y a une confusion qui s'installe. Vous avez remarqué? Dans le monde du travail, dans le monde économique, sur les réseaux sociaux, vous remarquerez cette grande confusion qui règne et les gens se montent les uns contre les autres. Au niveau idéologique, au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur volonté, ils se lèvent les uns contre les autres. Et ce mouvement va malheureusement s'accentuer. Et je vous ai dit que de plus en plus, nous verrons deux camps. Il n'y en a pas trois. Deux camps. Le bien et le mal. Dieu et Satan. Qui sont en plein combat, en sachant qu'un des deux adversaires a déjà été vaincu. Sur la croix de Golgotha, Jésus a remporté la victoire déjà sur Satan. On dit que Satan, c'est comme un serpent, d'ailleurs on l'appelle le serpent ancien, un serpent dont on a coupé la tête. Le corps bouge encore. Ne vous laissez pas effrayer, chers amis, vous qui êtes attaqués en ce moment, dans cette période. Vous qui vous sentez attaqués par l'adversaire, car l'adversaire est bien présent dans le monde invisible. Ne vous en déplaise. De même que Jésus est présent, le Saint-Esprit est présent. Eh bien, si en ce moment, vous subissez des attaques spirituelles terribles, moi j'en subis, je sais ce que c'est. Eh bien, si en ce moment vous subissez ces attaques, chers amis, ne vous laissez pas duper. Sachez que c'est normal, parce que Satan sait qu'il en a pour peu de temps. Alors, il fait croire dans sa victoire. Et il infiltre tes pensées. Il essaie lui aussi de faire sa petite infusion. Moi, je l'appelle l'infusion du diable. Et je ne l'aime pas tellement, celle-là. Elle est amère. C'est un poison. Elle est destructrice. Et elle veut tout simplement, ben oui, je parlais du poison, elle veut t'empoisonner. Le but de Satan, c'est de te tuer, je l'ai dit déjà dans une petite vidéo, et je le dirai souvent. N'oublie pas que le but de Satan, qui bien sûr a moins de pouvoir qu'avant que Jésus remporte définitivement la victoire sur lui, n'oublie pas que Satan a quand même un peu de pouvoir, et avec ce petit pouvoir, il essaie de souffler sur toi, de cracher son fiel et de t'empoisonner, mon ami. Et que tu aies même des pensées de suicide, des pensées d'en finir. C'est son but. Le but, c'est de détruire l'humanité. Voilà. Et moi, lorsque j'examine les partis politiques en général, l'habit ne fait pas le moine.
Moi, je regarde quel est le programme. Voilà. Est-ce que c'est un programme qui va redonner vie à ce monde, à notre pays, à notre région, ou est-ce que c'est un programme qui va être nocif et qui va nous faire rentrer dans une culture de mort? Quelquefois, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. De plus en plus, maintenant, Satan abat ses cartes. Vous avez remarqué comme Satan se cache de moins en moins. Vous savez pourquoi? Pour essayer justement de nous influencer davantage. C'est ça sa tactique. Il cherche à nous faire peur. Et à l'école biblique, on m'a déjà dit, la peur de Satan vient de Satan lui-même. Alors ne te fais pas avoir, mon ami, toi qui regardes cette petite vidéo et qui est dans des combats peut-être effroyables, des combats spirituels, des combats humains, des combats physiques, des combats dans ta santé. Ne te laisse pas abattre. Oui, ça t'affecte tout ça. Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour toi. Mais ne te laisse pas berner. L'issue finale sera positive. Tu seras dans la victoire. Et tu verras ton ennemi mordre la poussière. Je le redis une deuxième fois. Tu verras ton ennemi mordre la poussière. Et le chrétien a deux ennemis. Sa chair, c'est-à-dire sa nature, qui ne se laisse pas imprégner par Dieu. Et dans ce cas-là, il n'y en a pas trois, je vous l'ai dit, il n'y en a que deux, il y a Dieu et Satan. Moins l'éponge est remplie de choses de Dieu, plus elle est remplie de choses de Satan. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Hein? Je l'ai constaté, c'est tout. Je l'ai pas choisi, moi. J'y peux rien. En moi, c'est comme ça. Plus je me laisse transfigurer. J'ai lu juste avant de tourner cette petite vidéo, j'ai lu le texte sur la transfiguration. Magnifique, magnifique. Alors bien sûr, les disciples qui étaient présents ont dit à Jésus, dressons 3 tentes et on va rester là. Ah oui, ça c'est bien le christianisme. Le christianisme comment je l'appellerais, qui cherche la tradition, qui cherche le confort, la facilité. Allez, tiens, on va habiter là, voilà, on va être bien. Mais non, mais la vie chrétienne, c'est une aventure. Alors Jésus redescend de la montagne. Non, c'est pas là qu'on va rester. Et vous remarquerez que Jésus ne faisait que bouger. Il bougeait. Et vous qui avez regardé des films de suspense, vous avez entendu tout à coup ce chef, cet adjudant ou ce capitaine qui dit « On bouge !» Et tout le monde se met à bouger, selon son ordre. Jésus bouge tout le temps et il veut que tu bouges. Si c'est ton désir, il ne va pas te forcer. À l'heure actuelle, il y a tout qui bouge, chers amis. La terre tremble, la météo n'est plus jamais la même, les saisons sont perturbées, la société va mal, l'économie se casse la figure, le chômage augmente. Enfin voilà, la liste est longue. Il y a tout qui bouge. Alors Dieu a besoin aussi que tu bouges, toi. Mais comment, de quelle manière? Eh bien, tu vas bouger activement et positivement. Et tu vas annoncer la paix et la victoire que Jésus va amener dans ce monde après une énorme tribulation. Lisez l'Apocalypse, c'est pas moi qui l'ai écrite, je peux en parler. C'est pas moi qui l'ai écrite, cette Apocalypse, hein. Tout le monde en a peur. Aïe. Et pourtant, l'Apocalypse aura lieu. De la même manière que les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, tout le monde s'en moquait, tout le monde disait l'hiverne, les Juifs ne sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés à la venue de Jésus. La preuve, c'est que quand Jésus est né, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, à Bethléem. Et les habitants de Nazareth, ensuite, qui ont vécu avec Jésus, n'avaient qu'une hâte, quand il avait 30 ans, ou à peine, c'était de le balancer par-dessus la falaise.
C'est le sort des chrétiens. Nous ne serons pas compris, chers amis. Nous serons compris par les chrétiens qui marchent par l'Esprit, qui aiment Dieu et qui écoutent sa voix et qui sont avertis des événements qui vont venir, qui vont être terribles. Malheureusement. Malheureusement. Mais ceux qui sont armés spirituellement, ils ont quelque chose là. Ils ont l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Et l'Esprit de Dieu, mon ami, est plus fort que l'esprit du diable, qui tourne autour de toi. Il ne peut pas rentrer en toi. Il peut influencer tes pensées, mais ça n'ira pas plus loin. Et c'est à toi de lui résister. Résistez-lui avec une foi ferme, dira l'apôtre Pierre, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et Pierre de comparer Satan à un lion rugissant. Un lion rugissant, ça fait peur. Relisez l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions. Tous ces lions qui étaient l'image de l'adversaire, que s'est-il passé cette nuit-là? Les lions étaient affamés, hein? Ils auraient dû normalement manger Daniel. Mais Dieu s'est interposé entre les lions et Daniel. Et au petit matin, le roi ouvre la trappe qui avait été roulée, enfin il y avait une pierre qui avait été roulée sur la fosse aux lions. Daniel, le Dieu que tu sers, t'a-t-il délivré des lions? Et Daniel de répondre, ô roi, vis éternellement, mon Dieu m'a délivré de ces lions, je suis vivant. Aussitôt, le roi fait sortir Daniel de la fosse aux lions et on y jette, chers amis, on y jette tous ceux qui avaient fomenté cette chose horrible, c'est-à-dire de le jeter, lui, Daniel, le prophète, le saint, lui qui représentait un petit peu Jésus, en tout cas qui était l'image de Dieu. Eh bien, tous ceux qui avaient donné des ordres et ont fait en sorte que Daniel soit jeté au lion, ont été jetés eux-mêmes dans cette fosse, eux, leur famille. Et quand on a refermé la trappe, on a entendu les lions qui se jetaient sur eux. Oh, croyez-moi que j'en suis moi-même désolé. Je n'aurais pas pensé des choses comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Satan se fera supprimer à la fin des temps. Il sera jeté dans les temps de feu, éternellement. Là, il souffrira avec ceux qui l'auront choisi. Car voyez-vous, c'est pas forcément Dieu qui dira, toi, va en enfer, toi, va au paradis. Mais Dieu va lire nos vies et il va regarder ton contrat. Tu portes un contrat sur toi. Soit tu as signé le contrat de Jésus-Christ en te donnant à lui, soit tu as signé par ton comportement, tes idées, ton programme, tu as signé au bas du contrat de Satan. Alors, on verra si ton nom est inscrit dans le livre de vie, parce que quand tu remplis le contrat de Dieu, ton nom est automatiquement inscrit dans le livre de vie. Alors on verra s'il y a ton nom, et s'il n'y a pas ton nom, moi je connais pas la suite, mais j'ai lu l'Apocalypse, ça semble être terrible, et je pense qu'on en a un petit aperçu en ce moment. Il y a une grande terreur sur la terre, ça commence. L'Apocalypse nous dit qu'elle va augmenter, cette terreur. Préparons-nous, nous les chrétiens. D'abord, moi je vous ai dit, depuis 1 an, 2 ans, depuis 1 an, 2 ans, sur mon compte, je vais le citer, tant pis, Facebook, je vous ai dit de faire des réserves de nourriture, d'avoir une trousse de pharmacie à l'entrée de votre logement, des couvertures de survie, des bougies, des piles, un poste de radio qui fonctionne sur pile, puisqu'on risque d'avoir des coupures de courant, etc., etc. Je vous ai dit de faire des provisions parce qu'un temps va venir où peut-être on pourra peut-être même plus se déplacer pour aller acheter de la nourriture. Et ce couvre-feu à Paris en est un petit peu l'image. On ne pourra plus, la nuit, je crois, entre 22h et 6h du matin, aller se déplacer pour aller chercher à manger. Bon, je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons là,
ce couvre-feu était peut-être nécessaire. Mais en tout cas, on voit en ce moment que notre liberté se rétrécit. Alors moi j'ai dit avec sagesse, j'ai dit ceci, préparons-nous au cas où des événements plus graves arriveraient. Et chers amis, je crois personnellement, et là j'engage ma parole, que ces événements sont en cours d'arriver. Que vous me croyiez ou non, mon but, c'est pas de propager au milieu de vous de l'effroi, du pessimisme, et que vous preniez peur. Non, n'ayez pas peur, ayez de la sagesse, c'est bien différent. La sagesse de faire des provisions. Ah oui, Joseph, pendant 7 ans, il a fait des provisions dans les greniers d'Égypte. Et puis, il y a eu 7 ans de vaches maigres, et il a pu nourrir les Égyptiens et le peuple d'Israël, vous vous rendez compte? Parce qu'il a écouté. Alors il y en a qui disent, ouais, Dieu pourvoira, il n'y a pas besoin de faire des provisions. Eh bien, je suis désolé, mais moi je suis capable, ici, de vivre plusieurs mois. J'ai des réserves. Voilà. Et je pense que c'est de la sagesse. Mais j'ai pas peur. Mais de quoi j'aurais peur? J'ai pas peur. Je sais que Dieu pourvoit. Mais il y a des moments, on peut être dans des situations où des choses graves arrivent. La fosse au lion, Daniel dans la fosse au lion. Hein, vous l'auriez dit, ah, Daniel, ce n'est pas grave, alléluia, tu descends, dans la fosse au lion, Vous auriez dit ça, Daniel? Vous auriez dit quoi? Je vais le mettre en prière. Parce que tu es vraiment dans une situation incroyable. Et au pied de la croix, vous auriez dit quoi à Jésus, qui a été flanqué sur la croix? La croix, à l'époque, c'était comme la chaise électrique aux USA autrefois. Et comme l'injection létale à l'heure actuelle dans certains États. Vous auriez fait quoi devant la croix? Alléluia, Jésus, je t'aime, tout va bien. Comment ça? Moi, j'aurais chialé. J'aurais pleuré. Et Marie pleurait. Jean pleurait. Et même le centenier qui était au pied de la croix, un chef de soldats, il s'est tourné vers les autres. Et au bout d'un moment, quand Jésus était mort, il a dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Le païen, l'incroyant, invertébré, va dire cet homme était le Fils de Dieu. N'écoutez pas les chrétiens qui ne croient pas dans la souffrance, et dès qu'il y a des événements difficiles, ils disent non, non, c'est pas possible, voilà. N'écoutez pas ces chrétiens-là. Et voyez-vous le texte que je voulais lire, et je regarde ici mon compteur, je le lirai une autre fois, comme d'habitude, hein. C'est verset 31 de Marc, évangile de Marc, chapitre 8, verset 31. Jésus commença à leur apprendre aux disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, vous voyez, sans retenue. Ça a fait peur aux disciples. Et moi je vous dis, et je ne me prends pas pour Jésus, que je vous dirai les choses ouvertement dans cette petite vidéo. Je vous dirai les choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, vous vous rendez compte, hein, Jésus vient là, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrêterai dans la lecture de ce texte. C'est déjà suffisant. Tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines. Mon ami, mon frère, ma sœur, et je suis à la fin de ce petit enseignement, n'as-tu que des pensées humaines? Ou bien alors te laisses-tu imprégner par la pensée de Dieu?
Tu peux lire les événements actuels parce que Dieu te parle. Oui, Dieu parle, chers amis. Dieu parle. Par quoi te laisses-tu imprégner? Par la philosophie de ce siècle du mensonge et du plaisir, ou bien par la pensée de Dieu qui te dit de renoncer à toi-même et de souffrir, hein, je l'ai dit. Il annonça qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Vous allez me dire, oui, ça c'était avant la croix, il a beaucoup souffert. Attention, Ésaïe 53 parle de Jésus, et je l'ai déjà dit ici, derrière ce micro. Ésaïe 53 dit que Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. S'il était habitué à la souffrance, c'est qu'il a souffert toute sa vie lui aussi. Comme toi, tu peux me dire ce soir, moi je souffre atrocement depuis des années, et je te crois. Jésus était comme ça. Et si tu as voulu vivre une vie chrétienne pour vivre déjà au ciel alors que tu es sur la terre, tu te trompes, parce que la vie chrétienne, c'est d'abord se mettre à genoux, faire plier sa volonté à celle de Dieu, renoncer à soi-même, prendre chaque jour sa croix, c'est-à-dire renoncer à sa volonté, et prendre sa croix, ça veut dire faire la volonté de Dieu qui est foncièrement opposée à la mienne, à la nôtre. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans quel état d'esprit es-tu ce soir? Tu es à fond dans la pensée de Dieu, tu marches par l'esprit. Dieu t'a prévenu des événements douloureux qui arrivent et tu le vis en appelant Jésus sans cesse à la rescousse. Tu le vis avec difficulté, mais tu sais que ça doit arriver. Ou bien alors, tu fais parmi ces quelques amis qui m'ont dit quelquefois « Ouais, tu es en train d'affoler tout le monde avec tes paroles. Tout ira bien. » Ouais, c'est des faux prophètes. La Bible a averti contre eux. Et vous savez, un faux prophète, c'est pas forcément un chrétien. Hein. La plupart des faux prophètes sont de bons incroyants. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils vont vous dire, mais non, faut pas stocker de nourriture, mais non, tout ira bien, le Covid va repartir très vite, allez, mais non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oh, tu vois des problèmes, Philippe, hein. Oh, tu vois des problèmes, mais il n'y en a pas, il n'y en aura pas. L'Apocalypse, oh, 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 oh. Laisse-moi rire. Un Dieu d'amour, hein, un Dieu d'amour qui permettrait de tels fléaux. Là, je lis, voyez, Apocalypse 15, le titre, c'est 7 anges avec 7 fléaux. Ouais. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 1er. Vous allez me dire, oui, mais on est dans le temps de la grâce. Eh bien, dites-moi, l'Apocalypse, il a été écrit pendant le temps de la grâce ou pendant le temps de la loi? Répondez-moi, s'il vous plaît. L'Apocalypse a été écrit, Apocalypse veut dire révélation, ça a été écrit au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, oui, parce que les hommes n'auront pas voulu de la grâce, eh bien l'inverse va s'abattre sur eux, chers amis. L'inverse de la grâce. Et on parle là de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Extraordinaire. D'ailleurs, je crois que le mot extraordinaire autrefois signifiait apeurant. Et on en a changé le sens, nous. Oui, l'Apocalypse va bien se produire. Oh, je ne sais pas de ceux qui vont dire qu'elle sera là dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je dis simplement qu'un compte à rebours est commencé, chers amis. Écoutez-moi bien. Un compte à rebours est commencé. Ça y est. C'est parti. Ça ne veut pas dire que la fin des temps est imminente. Ça peut durer encore des dizaines d'années, hein. Mais le compte à rebours a commencé, vous le voyez vous-même. Vous le voyez, enfin, faut être aveugle pour ne pas le voir, quand même. Quand même. Le compte à rebours a démarré. Et je pense que nous allons voir, malheureusement, fléau sur fléau. C'est commencé, d'ailleurs. On ne pourra plus s'appuyer sur rien. Lisez la Bible, vous comprendrez que ça va arriver
parce que la plupart des hommes n'ont pas voulu écouter Dieu, ils lui ont désobéi. Alors quand tu désobéis à des règles d'urgence, par exemple, tu es dans un téléphérique et c'est marqué « ne pas se pencher par la fenêtre ». Hein? Dans les vieux trains, autrefois, c'était marqué même dans plusieurs langues qu'il fallait pas se pencher par la fenêtre. T'as pas voulu écouter, tu t'es penché par la fenêtre et tu tombes et tu viens reprocher à Dieu de t'avoir fait tomber, c'est ça ta philosophie? Mais réfléchis un peu. Et l'être humain va accuser Dieu de ces fléaux, alors que c'est l'être humain qui les a suscités par son incohérence, par sa surdité spirituelle, par sa dureté de cœur. L'être humain aura suscité ces fléaux. Les dérèglements de la météo, c'est à cause de qui, d'après vous? Hein? Répondez-moi. Dérèglement des saisons. Le dérèglement de tout, là, à l'heure actuelle. Ce virus dont on dit qu'il a été fabriqué, il vient de qui? De Dieu ou de l'homme? Il vient de l'homme, les amis. Et la plupart des fléaux qui vont s'abattre sur nous, et je le dis avec crainte et tremblement, viendront de l'être humain. Ça ne viendra pas de Dieu. Ce qui émanera de Dieu, c'est l'amour. C'est le désir de te protéger, de te sauver, de te faire du bien à toi et à ta famille. Alors repens-toi pendant qu'il en est temps, mon cher ami. Et c'est la fin de ma vidéo. Repens-toi pendant qu'il en est temps. Il est encore temps que tu ailles vers le Seigneur, que tu demandes pardon pour tes péchés, que tu lui donnes ta pauvre vie pour être sauvé de tout cela. Et alors Dieu sera avec toi et tu seras protégé en grande partie. Voilà, c'était mon mot de la fin. Comme d'habitude, je commence une vidéo et je ne sais jamais quand elle se termine. Et j'aime ça, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Et j'aime surtout quand Dieu m'utilise comme canal pour parler. Vous allez penser que je suis présomptueux, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, au contraire. Je me fais tout petit, de manière à être un canal. Je renonce à moi-même. Et je ne suis pas prétentieux. Mais quand Dieu parle et il a raison. Pas moi, lui a raison. D'accord? Alors en tout cas, moi, en tant que canal, je vous aurais prévenu. Préparez-vous à ce qui va suivre. Tous les chrétiens avertis savent que des événements encore plus difficiles arrivent. C'est comme ça. Maintenant, c'est trop tard. Il reste juste encore un temps pour ceux qui le voudront de se donner au Seigneur, de rentrer dans cette arche qu'il nous propose encore. Mais c'est la fin. Rentrez dans l'arche pendant qu'il en est temps. Parce qu'après, la porte sera fermée. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Prenez-moi pour un imbécile. Prenez-moi pour... L'autre jour, il y a une chrétienne que je ne nommerai pas, qui m'a même, sous un article, mis, vous savez, ce vieux fou dans Tintin, qui est là, et qui dit « La fin des temps approche, la fin des temps approche !» Alors, chère madame, il y a une 50aine d'années, je crois, vous vous êtes moqué de moi, et vous avez dit « baliverne ». Tout ça, ce sont des balivernes. Eh bien, ma chère amie, toi qui te prétends chrétienne, je te conseille de faire en sorte de déboucher tes oreilles et ton cœur, parce que c'est pas la pensée de Dieu que tu as malheureusement. Non, c'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée des hommes. Voilà. Et j'ai mal pour toi. Surtout pour toi, pas pour moi. Mais pour toi. Toi qui te dis chrétienne. Voilà. Et qui t'oppose à toute parole prophétique à l'heure actuelle que Dieu donne sur la terre. Révise ta copie, ma chère. Je te le dis avec amour. Les amis, je vous salue. Que Dieu vous bénisse.
pendant cette soirée. Je pense que vous écouterez la vidéo ce soir. Je la publie dans quelques minutes. Hein, je la publie dans quelques minutes. On est vendredi. Réfléchissons, chers amis. L'instant est grave. Grave. Attention. Les apôtres ont dit que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, hautains, amis de l'argent. Toutes les paroles sont là, chers amis, tout est dedans, tout ce qui se passe maintenant est dedans. Alors soit vous voulez rester des fanfarons, des ignorants, et vous allez vous jeter dans le précipice, soit vous écouterez la sainte parole qui vous conduira dans le paradis. Amen. À bientôt.